Ça va, bonjour de nouveau. On ne peut plus attendre les autres. On est obligé de commencer. Tout va bien? Oui, Donc, aujourd'hui, on va continuer la suite de la leçon concernant l'accord du participe passé. Ça va? Donc, on a déjà travaillé quelques exercices concernant l'accord du participe passé. On va expliquer la règle d'orthographe, puis on va travailler des exercices. D'accord? Allez, ouvrez le livre. Isra est maintenant avec nous. Et elle a ouvert le livre à la page 109. je peux chercher le livre. Passé. Oui? Je peux chercher le livre. Oui, elle a vas-y. Bonjour. Bonjour, Isra. Ouvrez le livre à la page 109. Page 109. Alors, l'accord du participe passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà traité cette notion-là, n'est-ce pas? On attend Nermine. Nermine, dépêche-toi. Oui, tu peux commencer. Oui, ça va. Yala, qui peut alors me rappeler, c'est quoi l'accord du participe passé? Comment peut-on accorder le participe passé? Selon quoi? Oui, les élèves, qui se rappellent comment je fais l'accord du participe passé? Oui, Lamar, c'est quoi l'accord? Il s'accorde en genre et en nombre. Très bien, il s'accorde en genre et en nombre. Avec quoi? Avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Ça va. Donc, il s'accorde avec le sujet, mais il faut regarder s'il est employé avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être, n'est-ce pas? On a déjà vu cela dans la vidéo et lorsqu'on a conjugué plusieurs verbes au passé composé, n'est-ce pas? Donc, maintenant, qui peut me dire quand est-ce qu'on ne fait pas l'accord? C'est-à-dire, lorsque le participe passé est employé avec quel auxiliaire il ne faut pas faire l'accord? Avoir. Très bien. Donc, toujours les élèves. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, alors on ne fait jamais l'accord du participe passé. Ça va? Mais s'il est employé avec l'auxiliaire être, toujours il faut faire l'accord, c'est-à-dire selon le sujet. Si le sujet est au féminin, j'accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire être au féminin. S'il est au masculin, de même. Et s'il est au féminin pluriel, il faut aussi faire l'accord. S'il est au féminin, j'ajoute au participe passé un E. S'il est au féminin pluriel, j'ajoute ES. Et s'il est au masculin pluriel, j'ajoute un S. C'est clair jusqu'à maintenant? Donc, c'est comme un petit rappel. Donc, maintenant, regardez. Je n'ai pas compris. Oui, Nermine? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as? Je n'ai rien expliqué de nouveau. On a fait un rappel. On va travailler les phrases pour savoir quand est-ce que je fais l'accord et quand est-ce qu'il ne faut pas faire l'accord. Donc, regardez les phrases devant vous, de A jusqu'à E. Lia Nermine la première phrase. Suivez très bien. Prenez un crayon mine à la main pour noter si on va écrire quelque chose. Oui. Oui. Pasteur a épousé Marie-Laurent en 1849. D'accord. Donc, Pasteur a épousé Marie-Laurent en 1849. Qui peut, ou bien dis-moi, Nermine, où est le verbe conjugué au passé composé?
Où est le verbe, Yaneli? Où est le verbe conjugué au passé composé? A épouser. Ça va, donc le verbe c'est a épouser, n'est-ce pas? Si je regarde ce verbe, s'il vous plaît, faites très bien attention. Rama, Lamar, Adam, Isra, s'il vous plaît, faites attention. Ça y est, donc le verbe c'est a épouser. Est-ce que tu peux me dire, Yanermine, est-ce qu'il est, ou bien avec quel auxiliaire on a conjugué ce verbe? A. Ah, donc c'est quel auxiliaire? Auxiliaire avoir. Très bien, donc c'est l'auxiliaire avoir. Où est le sujet de ce verbe? Pasteur. Très bien, pasteur. Non, Marie. Comment est-ce que le sujet vient après le verbe ou bien avant le verbe? Donc, pasteur. Qui a Avant. épousé Marie? Qui a épousé Marie? C'est pasteur, n'est-ce pas? Alors, Oui. pasteur, c'est le sujet. Donc, pasteur a épousé Marie. Donc, toujours, quand vous regardez, est-ce que j'ai fait l'accord du participe passé employé avec avoir? Donc, c'est E accent aigu. Est-ce que j'ai ajouté un S, un E muet, n'importe quoi? Donc, le sujet qui est pasteur, il est au masculin. Il est au masculin singulier, n'est-ce pas? Pasteur, Oui. c'est un nom de garçon. Il est au masculin singulier. Donc, avec avoir, les élèves, toujours, avec l'auxiliaire avoir, on ne fait jamais l'accord, c'est-à-dire on laisse le participe passé tel qu'il est. Et je vous ai donné une liste de verbes avec leur participe passé, le tableau. Vous vous êtes rappelé du tableau des participes passés? Oui. D'accord. Oui. On a dit les verbes du premier groupe forment leur participe passé en E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe, on remplace IR par I. Et les verbes du troisième groupe, je vous ai donné plusieurs participes passés et plusieurs verbes avec leur participe passé à le retenir par cœur. Ça va. Donc, premièrement, c'est compris qu'avec l'auxiliaire avoir, on ne fait jamais l'accord du participe passé. La deuxième phrase, il y a la marque. Il lit la phrase. Il l'a épousée en 1849. Il l'a épousée en 1849. Yalla. Où est le sujet dans cette A phrase? Donc, tout d'abord, le verbe c'est épousé. a épousé. Où est son sujet? Il. Très bien. Le sujet c'est Il. c'est il. Quel est le genre et le nombre de ce sujet? Masculin singulier. Très bien. Le il, c'est le masculin singulier. Oui, Rama, tu suis avec moi? Donc, il l'a épousée en 1849. Ce verbe est employé avec avoir ou bien avec être, Yalamar? Avoir. Donc, a, c'est l'auxiliaire avoir. Très bien. Si je regarde la terminaison de ce participe passé, Oui. qu'est-ce qu'il y a, ou bien qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous voyez concernant la terminaison du participe passé? Il y a une E. C'est en féminin car on a mis un E. Très bien. Donc, si je regarde à la fin du participe passé, donc c'est le même verbe entre A et B, n'est-ce pas? Au début, dans A, il y a seulement un accent aigu. Ici, on a ajouté un E. Si je regarde le sujet, on a dit il, c'est le masculin. Et le E, c'est la marque du féminin. Alors, on a fait l'accord avec quoi dans cette phrase? L'accord, c'est-à-dire l'ajout du E, c'est fait pour quoi? Est-ce que j'ai accordé avec le sujet? Le sujet, c'est masculin singulier, donc il ne faut pas ajouter de E. Mais pourquoi on a ajouté le E ici et il est employé avec avoir? Et on a déjà dit qu'avec avoir, il ne faut jamais faire l'accord. Qui peut me dire pourquoi ici on a ajouté un E? Madame, la présence de l'aile
De qui? L'apostrophe. Très bien, excellente Lamar. La présence de L apostrophe. D'accord. Donc, vous avez vu le L apostrophe qui vient avant l'auxiliaire. Oui. C'est correct, L apostrophe. Mais L apostrophe, ça renvoie à qui? Si je regarde, il, c'est qui? Il, c'est qui a épousé en 1849 Marie-Laurent? C'est Pasteur, n'est-ce pas? Donc, il, c'est Pasteur. A et B, c'est la même phrase, mais on a fait quelques changements. Je veux vous dire c'est quoi. Donc, il, ça renvoie à Pasteur. Qu'est-ce qu'il y a, ou bien qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans la deuxième phrase, dans la phrase B? Il a épousé en 1849. Qu'est-ce qui manque? Marie-Laurent. Marie-Laurent. Dans la première phrase, Pasteur a épousé qui? Il a épousé Marie-Laurent. Lorsque je pose la question après le verbe qui ou bien quoi, alors c'est un... Lorsque je pose la question après le verbe qui ou bien quoi, alors c'est un CO. Complément d'objet direct. Très bien, c'est un complément d'objet direct. Donc, toujours, lorsque je pose la question qui ou bien quoi après le verbe, alors je parle d'un complément d'objet direct. Ça va? Ce complément d'objet direct est remplacé dans la deuxième phrase par L apostrophe. Et où le L apostrophe s'est-il placé? Avant le verbe ou bien après le verbe? Avant la verbe. Avant le verbe. Alors, j'ai remplacé ce COD qui était Marie-Laurent dans la phrase A par L apostrophe ou dans la phrase B. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai fait l'accord du participe passé avec le COD placé avant le verbe. Donc, le L apostrophe, c'est Marie-Laurent. Marie-Laurent, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? Marie-Laurent, c'est une fille, donc c'est le masculin singulier. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté le E parce que le COD, L apostrophe, qui renvoie à Marie-Laurent, est placé avant le verbe. Donc, je répète, je fais l'accord avec l'auxiliaire avoir, Yadermine, seulement dans un seul cas. Quel est ce cas? Lorsque le COD est placé avant le verbe. C'est quoi le COD? Donc, le COD peut être L apostrophe, ça peut être le, la, les, ou bien qui, ou bien que, pardon. Donc, je répète, quels sont les COD que je peux trouver avant le verbe et qui entraînent l'accord du participe passé employé avec avoir? Ce sont le, la, les, L apostrophe et que. Lorsque je trouve ces pronoms avant le verbe, alors je regarde à qui renvoie le L apostrophe. Ça renvoie à Marie-Laurent. Marie-Laurent, c'est féminin singulier, donc c'est pour cela j'ai fait l'accord du participe passé avec avoir, c'est-à-dire j'ai ajouté un E. Et le E, c'est la marque du féminin. D'accord? Oui. Mais si c'est le féminin pluriel, alors il faut ajouter ES. Alors, l'accord du participe passé, c'est-à-dire, ou bien, j'ajoute, je veux écrire ici, j'ajoute un E. E, c'est pour quoi? C'est pour le féminin, n'est-ce pas? C'est pour le féminin singulier. J'ajoute ES, si c'est quoi? Si c'est Féminin pluriel. féminin pluriel. Pour le masculin, je n'ajoute rien, mais si c'est le masculin pluriel, qu'est-ce qu'il faut ajouter seulement? S. S, si c'est le masculin pluriel. L. Ça va? Et alors, écrivez ce que j'ai écrit sur le livre pour bien comprendre. Avec un crayon mine. Alors, allez-y, écrivez.
D'accord, donc toujours, dans un seul cas, je fais l'accord avec avoir si le COD est placé avant le verbe. Il faut regarder à qui renvoie le COD pour savoir le genre et le nombre. Pour pouvoir faire l'accord ajouter E, ES ou bien S. Donc, on va voir tout ça dans les exercices lorsqu'on va travailler. Je peux continuer la suite? Oui. Bien, activez les caméras, s'il vous plaît. Je ne veux pas dire à chaque fois activer les caméras. Il ne faut jamais les fermer. Yalla, vite, s'il vous plaît. Salah, Rama, Isra, Nermine, tout le monde, activez les caméras. Salah, tu es où? Tu as ouvert le livre à la page 109, ya Salah. Salah. Ouvre le livre à la page 109. Alors, je continue. C. Elle a collaboré à ses recherches. Rama. Où est le verbe dans cette phrase? Partie C. Elle a collaboré à ses recherches. A collaborer. Très bien. Le verbe, c'est a collaborer. Où est le sujet de ce verbe? Elle. Le sujet de ce verbe, c'est... Le sujet de ce verbe, c'est elle. Taille. Ce verbe est employé avec l'auxiliaire être ou bien avec avoir, Yarama? Avoir. Très bien, avec avoir. Regardez les élèves, la terminaison du participe passé. Est-ce qu'on a fait l'accord ici avec l'auxiliaire avoir? Si je regarde, c'est au accent aigu. Est-ce que j'ai fait l'accord, j'ai ajouté E, ES ou bien S à la fin du participe passé? Non. Non. Regardez, Non. le sujet est au féminin singulier, n'est-ce pas? Mais comme il est employé avec avoir, et il n'y a pas de COD qui est avant le verbe, alors il ne faut jamais faire l'accord. C'est compris? Donc ici, il n'y a pas de COD, alors c'est le cas général, pas d'accord avec l'auxiliaire avoir, même si on a le sujet au féminin singulier. C'est clair? Ça va, Yalamar? Oui. Ça va. Yal, partie de Yalamar, lis la phrase. Il a attraqué la bactérie de la maladie du charbon et l'a vaincu. Le verbe il a attraqué. Ça y est, donc le verbe c'est attraquer, n'est-ce pas? Donc si je regarde la phrase, le premier verbe dans la phrase c'est attraquer. Où est son sujet? Il. Le sujet c'est il. Très bien. Si je regarde, il y a la terminaison du participe passé. Il est employé avec avoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a fait l'accord ou bien Oui. il est resté tel qu'il est? Non, on n'a pas fait l'accord. Donc, on n'a pas fait l'accord. C'est E accent aigu. Et c'est le sujet, il est au masculin. Si je pose la question, il a traqué quoi? Il y a Nermine. Il a traqué quoi? La bactérie. Quoi? Qu'est-ce qu'il a traqué? Il a traqué quoi? La bactérie. Très bien, il a traqué la bactérie de la maladie du charbon. Donc, tout ça. C'est quoi? Il a traqué la bactérie de la maladie du charbon. CO2. Très bien, c'est un COD, n'est-ce pas? On a dit toujours. Lorsque je pose la question après le verbe quoi, alors c'est un COD. Quel est le genre et le nombre de ce COD? La bactérie, donc c'est quoi? C'est la bactérie.
Oui, féminin. féminin. Singulier. Très bien. Donc, le COD est au féminin. Singulier. Très bien. Il est au féminin singulier. Ça va. Ici, le COD, il est après le verbe. Je veux continuer. Et la vaincu. Donc, on a un deuxième verbe qui est a A vaincu. vaincu. Si je regarde ce verbe, il est employé avec l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il a entraîné? Ou bien, qu'est-ce que je peux voir à la fin du verbe? On voit un E. Muet. Yalla, qui peut me justifier cet accord? Pourquoi on a ajouté le E muet? Oui, Lamar. Car il y a elle. Très bien, car on a L apostrophe avant l'auxiliaire. Regardez le L apostrophe. Donc, on a L apostrophe. Mais tu peux me dire, Yalamar, à qui renvoie ce L apostrophe et pourquoi on a ajouté le E? Oui, car la bactérie, c'est... Très bien. Donc, le L apostrophe, ça renvoie au COD. Pour éviter la répétition, c'est-à-dire pour ne pas dire à chaque fois, je veux vous dire comment la phrase. Il a attaqué la bactérie de la maladie du charbon et a vaincu la bactérie de la maladie du charbon. Pour ne pas répéter ce COD deux fois, alors je remplace ce COD par L apostrophe. Comme on a déjà dit, le COD, c'est au féminin singulier, alors c'est pour cela que j'ai ajouté le E pour marquer le féminin. Donc, toujours, lorsqu'on a avant le verbe L apostrophe le, la, les, alors il faut faire l'accord avec le COD. C'est compris? Oui. Très bien. Donc, il nous reste la dernière phrase qui est très simple, très facile. Les premiers vaccins sont nés. Oui, Nermine. C'est Où est le verbe? Vaccin. Non. Le verbe. Sonner. Sonner. Oui, donc toujours on cherche l'auxiliaire plus son participe passé. Où est le sujet, Nermine, maintenant de ce verbe? Qui sont nés? Vaccin. Les premiers vaccins. C'est un groupe nominal. Sujet. Oui. Les premiers vaccins sont C'est l'auxiliaire être. Très bien, donc on a employé ici l'auxiliaire être. Son, c'est l'auxiliaire être. Donc, pourquoi ici j'ai fait l'accord ou bien toujours avec l'auxiliaire être, on fait l'accord. Ici, on a ajouté un S avec le, on fait l'accord avec le sujet. Le sujet est au masculin. Masculin pluriel. Pluriel, donc c'est pour cela, regardez le masculin pluriel, donc j'ajoute un S au participe passé, car il est employé avec l'auxiliaire être. C'est clair, les élèves? Oui. Donc, il y a seulement 3 règles à retenir. Premièrement, avec l'auxiliaire avoir, il ne faut jamais faire l'accord, sauf dans un seul cas si le COD est placé avant le verbe. Il y a une troisième règle, avec l'auxiliaire être, toujours, je fais l'accord avec le sujet. Donc, c'est la leçon d'aujourd'hui. Il faut seulement comprendre quand est-ce qu'il faut faire l'accord avec avoir, seulement si le COD est placé avant le verbe. S'il n'y a pas de COD avant le verbe, donc on ne fait jamais l'accord. Avec l'auxiliaire être, toujours, je regarde le sujet et je fais l'accord. C'est clair? Est-ce que vous voulez que je reprenne quelque chose ou bien tout est clair, les élèves? Qui a des questions à me poser? Tout est clair? Oui. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de... Alors, je ne veux pas utiliser la règle du livre parce qu'elle n'est pas très claire. Je vous ai préparé une autre règle, je veux vous la montrer. Maintenant, on n'a plus le temps, c'est-à-dire à la maison... Une minute. À la maison, regardez, c'est la règle. Donc, aujourd'hui, c'est le lundi 8 février 2021. Vous écrivez cette règle sur le cahier d'orthographe. Alors, vous prenez le cahier d'orthographe
à la maison. Je veux vous envoyer le document sur eSchool. Ça va? Vous écrivez la date sur une nouvelle page, comme on est habitué. Vous préparez, vous écrivez la date, orthographe, l'accord du participe passé et vous recopiez la règle avec les exemples. C'est seulement ça. Je veux lire avec vous la règle pour comprendre tout. Suivez. Donc, l'accord du participe passé. Premièrement, la première règle, Yarama, suis avec moi. C'est clair ou bien j'agrandis? C'est clair? Claire. A. Si Oui. le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Donc, avec être, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire toujours l'accord en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Exemple, elles sont allées se promener dans la forêt. Comme vous voyez, ES parce que le sujet c'est elle, il est employé avec l'auxiliaire être. La première règle, c'est très facile, n'est-ce pas? B. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, si on a employé le verbe ou bien il est employé avec avoir, il ne s'accorde pas. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Elle a mangé sa tartine. Comme vous regardez l'exemple, elle, c'est au féminin. A mangé, regardez la terminaison, c'est E accent aigu. Ce n'est pas E accent aigu, E muet, yarama. Donc, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Ça va? Maintenant, la dernière règle. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, regardez bien ce que je viens de dire par la règle, et que le COD, c'est quoi le COD que je peux trouver? Je peux trouver le, la, L apostrophe, les, que, ou bien QE apostrophe. On a, dans les deux exemples qu'on a expliqués maintenant, on a trouvé L apostrophe. Mais dans d'autres exemples, on peut trouver le, la, L apostrophe, les, que, ou bien QE apostrophe. Si je trouve l'un de ces COD placés avant le verbe, alors le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec quoi? Avec le COD, comme on a déjà vu. C'est clair cette règle? Donc, je donnais plusieurs exemples. J'ai copié tous les mots. J'ai copié quoi? Tous les mots. Alors, tous les mots, c'est un COD. Je peux remplacer ce COD par les. Si je regarde ici, il n'y a pas d'accord du participe passé parce que le sujet, c'est je et il est employé avec avoir. Maintenant, lorsque j'ai placé le COD avant le verbe, j'ai fait l'accord, j'ai ajouté un S parce que le COD, c'est les, il est placé avant le verbe. C'est clair? Dana a lavé les assiettes, puis les a rangées. Dana a lavé quoi? Les assiettes. Les assiettes. Donc, les assiettes, c'est un COD. Puis, les a rangées. Elle a rangé quoi? Les assiettes, n'est-ce pas? Pour ne pas répéter le mot assiette deux fois, j'ai remplacé assiette par les. Je dis une assiette, donc c'est le féminin pluriel. Alors, c'est pour cela que j'ai ajouté au participe passé ES, parce que le COD est placé avant le verbe. Ça va? Les livres que nous avons lus sont intéressants. Ici, on a que ça renvoie au mot qui est avant. Les livres, c'est masculin pluriel, alors j'ajoute un S. La scène qu'ils ont vue, donc j'ai ajouté E muet parce que la scène est au féminin. Ça va les élèves, c'est clair? Celui qui a bien suivi avec moi l'explication va trouver ça très facile. Et lorsqu'on va travailler les exercices, vous allez bien comprendre tout. D'accord? Alors, je veux vous demander de recopier cette règle sur le cahier d'orthographe, plus à bien la comprendre. Il faut très bien comprendre la règle parce que demain, on va travailler des exercices, puis on va faire une dictée. Dictée non préparée. Demain, on a 2 séances. Ça va? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un a des questions avant de quitter parce que le temps s'est terminé?
Moi, non. D'accord. Alors, au revoir mes élèves, à demain. Au revoir.